Le maire de ce secteur qui va vous répondre. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'était intéressant d'entendre la nouvelle présidente de l'association des amis de Renaud Muselier intervenir à propos de la place. Bruno Gilles est un petit peu jaloux, mais il vous laissera volontiers la présidence d'honneur. C'était savoureux aussi d'entendre une socialiste marseillaise donner des leçons d'unité en politique, compte tenu du spectacle qu'il donne depuis quelques années. Pour en revenir à la place de la Murale Muselier, ou plus précisément, si l'on connaît bien le sujet, aux deux places de ce secteur géographique, c'est-à-dire la place de l'Honnêteté en haut et la place de l'Amiral Muselier en bas, la difficulté tient au fait qu'il y a ici une imbrication de deux propriétés, une propriété privée et une propriété publique. Propriété privée, l'ancien aquarium qui était en sous-sol et qui appartient à une société Aquaforum, pas depuis 1995, mais depuis les municipalités de Fères. Et cette société Aquaforum a fermé son aquarium en 1993-1994 et depuis, nous avons beaucoup de difficultés avec ce propriétaire privé qui a pris successivement de nombreux engagements de rénovation, de requalification de ces locaux sans jamais les tenir, ce qui nous posait une difficulté puisque la ville de Marseille ne pouvait intervenir en surface de la place qu'après qu'une solution ait été trouvée pour ces locaux privés sur fonds privés. D'ailleurs, je me souviens que Martine Vassal, la présidente du conseil départemental, avait, à l'époque où elle était adjointe aux emplacements, organisé de nombreuses réunions pour essayer de trouver une solution. Une solution a finalement fini par être trouvée puisque ce propriétaire privé, la société Aquaforum, a cédé ses locaux à un professionnel libéral, un expert comptable, je crois, qui les a complètement rénovés, qui les occupe pour sa propre structure et qui va offrir à la location un certain nombre de locaux, notamment pour des professions médicales et paramédicales. Et donc, à l'issue de ces travaux, l'engagement de la ville, par l'intermédiaire de la Soleam, dont je salue le président Gérard Chenoz, était de refaire naturellement la surface des deux places avec des plantations d'arbres. Nous avons fait, monsieur le maire, en mairie de secteur, avec les adjoints concernés, Gérard Chenoz, Laure-Agnès Karadec également, de nombreuses réunions de concertation avec les comités d'intérêt de quartier, avec les commerçants, toute réunion où personne de l'opposition, naturellement, n'est jamais venu, puisque ce qui intéresse, c'est l'intervention publique. Quand il y a la presse, le travail de fond, ça n'intéresse personne. Nous avons donc tenu au courant les divers intervenants de cette place et nous avons chaque fois trouvé des solutions pour permettre le démarrage des travaux. Quelle est la situation d'aujourd'hui? Le propriétaire qui a acquis les locaux du dessous a constaté des infiltrations et il fait un procès à son vendeur. Et la justice marseillaise, le tribunal de grande instance de Marseille, a désigné un expert judiciaire. Et pendant que l'expert judiciaire intervient, nous ne pouvons pas faire des travaux sur cette place. Ni nous, ni personne. C'est le droit, c'est comme ça, on peut le regretter. Mais, comme vous le dites, monsieur le maire, nous respectons les règles et les lois de la République. En revanche, l'accord que nous avons pu trouver grâce à la bienveillance de la Soleam, c'est que dès que nous pourrons de nouveau intervenir, dès que l'expert aura fait ses premières constatations, la Soleam interviendra en surface de ces deux places pour refaire l'étanchéité, même si celle-ci relève du propriétaire privé, à charge ensuite de se retourner contre celui-ci pour se faire rembourser, et ce, afin de ne pas pénaliser plus longtemps les commerçants et les habitants de ce secteur, qui retrouvera ainsi la dynamique qu'il n'aurait jamais dû cesser d'avoir, mais ceux qui y sont venus au cours de l'été auront constaté que les commerçants avaient remarquablement bien travaillé, notamment pendant la période de l'Euro 2016. Bien, je crois que la réponse... Monsieur Morel a demandé la parole. Mes chers collègues, pour paraphraser Monsieur Ravier, c'est à se demander si la fumette du stade Vélodrome ne s'est pas répandue ce matin jusque dans notre hémicycle. Une nouvelle fois, on entend le refrain de tous les déclinologues, de tous ceux qui, pour essayer de se hisser dans la hiérarchie de la vie politique, piétinent notre ville allègrement, de ceux qui, comme vous le disiez il y a quelques mois, monsieur le maire, voient Marseille en noir.
Mes chers collègues, Monsieur Payan, le seul qui espère ici la succession, c'est le docteur Payan lui-même, qui va jusque de façon indécente à se répandre dans toute la ville, Monsieur le maire, sur l'état présupposé de votre santé. Les seuls qui espèrent ici la succession, Monsieur le maire, c'est ceux que depuis tant d'années vous privez de victoire, pas ceux qui, dans votre majorité, depuis tant d'années, vous accompagnent dans les succès. Monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité, les bonnets d'âne et les mauvais points, ce n'est pas M. Payan qui les distribue, ce sont les électeurs. Et les électeurs, depuis 1995, et encore en 2014, et encore en 2015 aux élections départementales, et encore à la fin de l'année 2015 aux élections régionales, eh bien, les bons points, ils les ont distribués à ceux qui vous accompagnent, Monsieur le maire, dans la vie politique, et pas à l'opposition. Peut-être finalement que les Marseillais sont de grands masochistes pour préférer les cancres que nous serions aux grands génies que seraient nos adversaires. Très bien. Alors, M. Payan est sorti du rapport sur le budget supplémentaire pour décrire l'état prétendument calamiteux de notre ville. Alors, rappelons simplement les succès obtenus depuis 1995, la baisse du chômage, qui était à 23% à l'époque et qui est aujourd'hui, Dominique Tian le rappelait il y a quelques jours, à 12,6%. Et ce qui est plus intéressant d'ailleurs, ce n'est pas la variation en données brutes, c'est de le comparer avec le reste du territoire. Quand nous étions à 23,5% en 1995, au sortir des 40 années brillantes de gouvernance socialiste de cette ville, eh bien, dans le reste du pays, en moyenne française, nous étions aux alentours de 10%. C'est-à-dire que Marseille avait 13 points de retard sur le reste du territoire. Marseille courait cette course lesté de l'insupportable poids de votre héritage. Eh bien, aujourd'hui, alors que nous sommes ici à 12,5, grâce à la brillante politique menée par moi, président, et tous ceux qui l'entourent, ou plutôt qui s'écartent de lui au fur et à mesure, eh bien, en France, nous sommes aux alentours de 10,5. C'est-à-dire que nous avons réduit l'écart entre Marseille et le reste du territoire de plus de 10 points. Nous avons ramené Marseille dans la course pendant que vous avez sorti la France de la course de la compétition européenne. Le chômage, j'ai donné cet exemple, la réalisation du tramway que vous aviez supprimé alors que nous avions un des meilleurs réseaux d'Europe, la prolongation du tramway, le parc du 26e centenaire où vous vouliez faire un centre commercial après nous reprocher, nous, de l'avoir fait ailleurs, la création de la communauté urbaine qui avait été ratée en son temps, celle de la métropole que même les élus socialistes du reste du département, Monsieur le maire, ont souhaité vous voir présider tellement ils n'avaient pas confiance dans les socialistes marseillais, les événements internationaux divers et variés du 26e Forum mondial de l'eau jusqu'à la capitale européenne de la culture, les Coupes du monde de rugby et de football, et tant d'autres, des quartiers laissés en jachère pendant tant d'années, d'ici jusqu'à Tours, CMA, CGM, reconquis à force de volonté politique. Monsieur Payan, dont la gravité du propos cache mal la vacuité de la pensée, avait oublié de les mentionner. Alors, les finances de la ville, Monsieur le maire, ce débat récurrent où on entend les mêmes choses depuis 20 ans. Même si les voix ont régulièrement changé, puisqu'il y a eu à peu près une vingtaine de présidents de groupes socialistes, et gageons que M. Payan ne sera pas le dernier. Les finances de la ville de Marseille, Roland Blum en a fait une excellente démonstration tout à l'heure, mais on pourrait citer un socialiste historique, Philippe Sanmarco, par exemple, dont nous avons entendu souvent, lorsqu'il siégeait dans cet hémicycle, qu'il expliquait que Marseille souffrait de rigidité structurelle
que la politique de votre municipalité n'avait pas aggravé, bien au contraire. Alors, en 20 ans, eh bien, nous avons légèrement réduit la dette, nous avons augmenté les impôts de 2% par an, beaucoup moins que ce que font ou que ce qu'a fait M. Hollande au niveau national, qui a écrasé les entreprises, les artisans, les professions libérales, les commerçants, bref, tous ceux qui travaillent et que la gauche n'aime pas, ces classes moyennes laborieuses qui souffrent sous Hollande Ier, mais heureusement, il n'y aura pas de Hollande II. Et puis, pendant le même temps, nous avons investi, Monsieur le maire, plus de 3 milliards d'euros au bénéfice des habitants de cette ville. Alors, qu'est-ce qu'on nous reproche aujourd'hui? Nous aurions fait flamber les feuilles d'impôt et vous auriez, Monsieur le maire, violé votre engagement pris au moment des municipales de 2014 de ne pas les augmenter. Alors, en matière de violation des engagements des municipales de 2014, on pourrait rappeler, si on était cruel, mais comme vous ne l'êtes pas, Monsieur le maire, il faut bien que certains le soient pour vous, on pourrait rappeler la visite, elle est un brin ridicule, de M. Ayrault pour assistance à candidat en péril, qui était venu ici promettre aux Marseillais l'âge d'or, dans l'hypothèse d'une victoire de Menucci Ier, qui fort heureusement n'est pas arrivée. On nous avait promis 3 milliards d'euros pour les Marseillais. Et certains Marseillais pensaient naïvement que les promesses du gouvernement seraient tenues, quel que soit le vainqueur. Eh bien, que nenni, de ces 3 milliards d'euros, nous n'avons rien vu à part, soyons le plus objectifs possible, les quelques millions d'euros, 5 pour les écoles, quand on sait qu'un groupe scolaire vaut 12 millions d'euros. Donc, la promesse de M. Ayrault, la violation de promesse de M. Ayrault faite aux Marseillais a représenté une moitié d'école à Marseille. Ça vaut vraiment pas plus qu'un tout petit merci, un grand sourire et un excès de franche rigolade. Alors, vous auriez violé, vous, Monsieur le maire, votre engagement. Cet engagement, il avait été pris dans un document qui s'appelait la charte de stabilité fiscale, dans laquelle il était indiqué précisément que, réélu, votre majorité n'augmenterait pas la pression fiscale à condition qu'il n'y ait pas de transfert de charges de l'État. Or, qu'avons-nous vu depuis? Eh bien, nous avons vu des dotations globales de fonctionnement qui, en cumulé sur 3 ans, Roland Blum l'a rappelé tout à l'heure, représentent une baisse de 150 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment une année d'investissement en même temps, qu'on nous rajoutait la charge des rythmes scolaires. Alors, il y a toujours la discussion, nous disons ça fait 22,5, vous dites ça fait 8, allez, mettons les choses au milieu, ça fait 15, ça fait 3 points d'impôt. La réalité, c'est que ces transferts de charges de l'État, eh bien, ont obligé à augmenter cette pression fiscale sans violer la promesse que vous aviez faite, Monsieur le maire, mais au contraire en étant très précisément fidèle aux engagements que vous aviez pris et même en faisant beaucoup mieux, puisque par rapport à ces ponctions d'État, nous avons réussi à financer la moitié par des économies drastiques de fonctionnement dont le gouvernement socialiste ferait bien de s'inspirer, et l'autre moitié, et uniquement l'autre moitié, par la pression fiscale. Alors vous dites, tout le monde paye l'impôt. Eh bien non, justement, tout le monde ne paye pas l'impôt. Il y a simplement un Marseillais sur 2 qui paie l'impôt, et nous regrettons, nous sommes un certain nombre, et j'en suis d'ailleurs, à regretter qu'il n'y ait pas une participation minimale à l'impôt pour que chacun sache que ce dont on bénéficie tous les jours, ce n'est pas gratuit. Deuxième sujet de polémique que vous avez abordé, auquel vous vous accrochez comme l'arapède à son rocher, c'est celui du stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, Roland Blum vous a expliqué dans le détail la façon dont avait été organisé le partenariat public-privé. Je vous ai
entendu les uns et les autres, y compris M. Ravier, comparer avec la situation de Lyon. Eh bien, franchement, on a fait beaucoup mieux qu'à Lyon, mes chers collègues. Et ce qui s'est passé à Lyon n'est pas très loin d'être un petit scandale. Je mesure mes propos, moi, à l'inverse de l'utilisation de ceux de Banqueroute. Je dis un petit scandale, parce que, certes, le stade, stricto sensu, l'enceinte, a été financé sur fonds privés, essentiellement du groupe de M. Aulas, mais les abords et les moyens de transport pour y accéder ont coûté aux contribuables lyonnais, ou plus précisément à ceux du Grand Lyon, la bagatelle de 240 millions d'euros. Et sans ces 240 millions d'euros, il n'y aurait pas eu de stade. Et ça signifie que M. Aulas s'est payé un stade pour lui et ses partenaires privés grâce à de l'argent public. Donc pas de leçons à recevoir dans ce domaine-là de votre part. Aujourd'hui, Roland Blum l'a expliqué, le stade Vélodrome coûte 12 millions d'euros aux contribuables marseillais pour une année. 12 millions et demi d'euros. Mais cela voudrait-il dire qu'il ne faudrait financer aucun équipement public? Cela voudrait-il dire que parce que l'opéra coûte 20 millions d'euros, il ne faudrait pas le faire? Cela voudrait-il dire qu'il ne faudrait pas payer des bibliothèques, des théâtres, alors même que le spectateur qui fréquente la bibliothèque, le théâtre, l'opéra coûte à l'unité beaucoup plus cher que le spectateur du stade Vélodrome, et que le stade Vélodrome, à la différence des lieux culturels dont je parlais, mais je dis tout de suite qu'il faut, de notre point de vue, absolument continuer à les maintenir et à les financer. C'était pour illustrer finalement la bêtise de votre propos. Le stade Vélodrome, il coûte 12 millions d'euros, mais il rapporte beaucoup. Grâce au match de l'Olympique de Marseille, au match de rugby comme celui que nous avons vu hier, aux séminaires, aux spectacles, aux concerts qui s'y déroulent, eh bien, le stade Vélodrome fait travailler un très grand nombre de restaurants, de bars, les transports en commun, les taxis, les hôtels, bien entendu. Et donc, ces 12 millions d'euros sont un investissement qui rapporte à l'économie marseillaise, aux investisseurs marseillais, aux entreprises privées marseillaises que vous n'aimez pas. Le privé, vous n'aimez pas, mais on ne peut pas rester ad vitam aeternam, comme vous le dites, monsieur le maire, uniquement la Mecque de la fonction publique. Et au final, ce sont ces entreprises marseillaises qui font l'emploi privé, dont Didier Parakian et Dominique Tian rappelaient tout à l'heure les excellents résultats. Voilà, mes chers collègues de la majorité, la réalité de la situation de notre ville. Il n'y a pas à se laisser impressionner, il y a à continuer à tenir le cap, unis et rassemblés autour de vous, monsieur le maire.